Salut à tous, c'est Shadow Black 13. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation des personnages LoL. Car le premier perso que j'ai pris c'est Ashe, sur l'archère de givre, je pense que c'est ça. C'est l'un des trois persos que vous pouvez tester, que vous pouvez sélectionner lors du tutoriel qui vous apprend les bases de League of Legends. C'est-à-dire, je vais vous expliquer ses sorts, son équipement à prendre, les techniques et les choses à faire et à ne pas faire avec. C'est bon, en premier, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous expliquer c'est ça. D'abord son passif, concentration. Si H n'attaque pas pendant 3 secondes, elle gagne de la concentration qui est affichée là. C'est-à-dire là, moi je n'ai pas attaqué pendant longtemps, c'est-à-dire j'ai 100% de concentration. Et quand on a les 100 points de concentration, on fait immédiatement un critique, comme ça. Voilà. On fait un critique tout de suite. C'est-à-dire, regardez, là je n'attaque pas, ça augmente de 5 par 5. Et quand c'est à 100, le prochain coup est un critique. Mais par contre, le passif ne se déclenche que quand c'est à 100. Par exemple, j'ai attaqué maintenant, ça n'a pas augmenté mes chances de critique. C'est-à-dire, le passif ne s'active que quand nous sommes à 100%. Sur H est très bonne en ADC, mais il faut savoir de temps en temps proc, on va dire, son passif pour faire plus de dégâts. Regardez, ça fait quand même vachement de dégâts au début. Voilà, c'est-à-dire ce passif, quand par exemple vous faites poursuivre par un ennemi qui a plus ou moins autant de vie que vous, essayez de faire en sorte de pas trop l'attaquer sur le chemin, comme ça vous pourrez débloquer votre passif qui pourrait tout simplement vous sauver la vie. Et voilà. Bon, on va passer au deuxième sort. Le deuxième sort qui est tir givrant. Sur ce deuxième sort, c'est un sort actif ou c'est un sort qui s'active à la main. C'est un passif, on va dire. Chaque attaque que je vais faire va ralentir sa vitesse de déplacement de 20%. Enfin là je suis au level 2. Au niveau 1, ça va ralentir de 10% pendant 2 secondes. Et comme vous voyez, ma mana elle descend, ça prend 8 points de mana par attaque. Cette attaque peut être très pratique pour ralentir les ennemis et vite les tuer, mais elle peut peut-être se retourner contre vous si vous n'avez plus beaucoup de mana. Car oui, c'est bien de ralentir les ennemis, mais c'est aussi bien de pouvoir balancer ses sorts. Alors moi seulement je dis ne pas trop utiliser ne pas trop utiliser par exemple lorsque vous farmez contre un ennemi, utilisez plus vos attaques de base contre les sbires que essayer de le ralentir avec votre tir givrant. Ça, il y a le troisième sort qui est salve. Salve, c'est une attaque en cône qui inflige des dégâts avec un ratio de 1, c'est-à-dire un ratio de 100% de vos dégâts en plus. C'est-à-dire ça fait 60 de dégâts plus 125 de dégâts, c'est-à-dire mes dégâts de base. Et ça fait en cône, et quand salve est tiré, ça donne l'effet de tir givrant. C'est-à-dire, par exemple, je vais faire ça, il a été ralenti et il a pris des dégâts. C'est-à-dire, ça peut être très pratique, soit pour faire perdre beaucoup de PV à vos adversaires. Ce sort-là, il est très pratique au début. Dans les 5 premiers levels, il est très pratique, car il fait beaucoup de dégâts, il touche en zone, et il ralentit. Et par contre, avec ce sort, il y a un petit truc à faire, je vous conseille de ne pas activer ce sort avec tir givrant, car le problème c'est que, regarde, là j'attaque avec tir givrant, là l'effet de tir givrant est enlevé, ça ne cumule pas, c'est-à-dire ça ne fait que recharger le passif de tir givrant. C'est-à-dire, je vous conseille de d'abord utiliser salve, puis de continuer à puis d'activer tir givrant et de continuer à le ralentir, car parce que vaut mieux utiliser salve au début, parce que de 1 ça applique le tir givrant, et le continuer après avec tir givrant pour pouvoir qu'il continue toujours à perdre de la vitesse de déplacement. Si après ça, vous avez Rapace, qui lui est un sort on va dire un double sort. Sur le sort, le passif, c'est au niveau 1, ça confère un PO supplémentaire à chaque fois que H élimine un sbire. Enfin, un sbire, un champion, c'est pareil. Ou même un monstre de la jungle, c'est la même chose. C'est-à-dire, à chaque fois que vous tuez un sbire, ça gagne un PO en plus, ce qui est très 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 pratique pour un ADC, vu qu'il a besoin de beaucoup de PO, qui farme beaucoup,
Et en plus, plus vous augmentez ce sort, plus les PO que vous gagnez, je pense que ça augmente de 1 PO par niveau. Et vous pouvez l'augmenter jusqu'au niveau 5. C'est-à-dire, vous pouvez gagner 5 PO par sbire supplémentaire, ce qui est quand même vachement bien. Et l'actif, je vais vous montrer en déplaçant par exemple. L'actif, là vous voyez, là il y a la brume de guerre, on appelle ça, c'est la zone non visible. Si je lance ma flèche, ça fait une sorte de... Si je lance ma flèche, ça fait une sorte on va dire de flèche éclairante sorte de flèche éclairante qui permet de donner la vision sur la ligne et qui à la fin, on va dire, explose et donne la vision sur l'endroit où j'ai visé pendant 5 secondes. Ce qui est vachement pratique. Mais le seul bémol, c'est qu'elle a un gros temps de récupération. C'est à ne pas spammer non plus, car vous pourrez peut-être en avoir besoin si le jungle vient vous gank. Ce qui peut être très chiant. Par exemple, votre support n'a plus de ward, vous voulez voir la vision, vous n'avez pas le sort, vous vous faites complètement défoncer. Puis ça, vous avez aussi l'ulti. L'ulti qui est complètement abominable, parce que c'est un ulti à skill shot en fait. C'est-à-dire, c'est un ulti, en fait, c'est une flèche qui fait toute la map tant qu'il n'a pas touché un champion. Je dis bien un champion. Les sbires, enfin la flèche passe à travers des sbires, les monstres de la jungle et les tourelles. C'est-à-dire tant qu'un champion n'est pas touché, la flèche continue sur toute la map. Et quand elle touche un champion, elle affiche 250 points de dégâts et l'étourdit pendant un maximum de 3,5 secondes, ce qui est énorme. Et dès qu'il est réveillé, il est ralenti de 50%. Et par contre, les ennemis proches, par exemple, s'il y a 3 ennemis qui sont collés, celui qui est le plus proche de la flèche, il va être étourdi. Et les autres vont être ralentis de 50% pendant 3 secondes. Ce qui est vachement énorme. Regardez, je vais le lancer. Voilà, c'est une sorte de grosse flèche qui est vachement pratique pour engage un combat. C'est fort utile. Moi, je trouve c'est plutôt un ulti très comment dire, autant pratique que dévastateur, parce que ça peut complètement tuer une game, ça. Et par contre, cet ulti est aussi plutôt chaud à placer à distance. Par exemple, je sais pas moi, je serai à mon spawn, j'ai envie de tuer un ennemi par exemple qui va back à la tourelle, je dois lancer au bon moment. Je dois le lancer au bon moment, car sinon il va back et il va pas se prendre la flèche. Par exemple aussi, un truc qui est très difficile à faire, c'est balancer sur un ennemi qui continue à se déplacer. C'est très dur aussi. Je vous conseille cet ulti si vous commencez avec H. Essayez plus de le balancer au corps à corps. Ou à une petite distance, genre d'ici à l'inhibiteur d'en face. Sur par exemple une petite distance genre de... Voilà quoi, de 100 on va dire. Voilà, ça c'est une bonne distance on va dire. On va dire jusqu'à la vision de votre écran. Si vous voulez lancer une flèche jusqu'à la vision de votre écran, je sais pas quelle taille fait votre écran, mais j'espère que c'est pas un écran de télé, sinon vous allez avoir du mal. Et voilà. C'est avec H, maintenant je vais vous expliquer ces items à acheter. C'est-à-dire au début avec H, je vous conseille l'âme de Doran, potion de PV et la relique. La relique qui est une sorte de sac à ward. Ça c'est un nouvel item qui est sorti avec la dernière mise à jour. C'est un sac à ward qui permet de balancer une ward qui dure 60 secondes. Et le temps de recharge du sort c'est 120 secondes. C'est en gros vous balancez vous balancez une ward de 1 minute et ça vous prend 2 minutes à la récupérer. C'est en gros pendant 1 minute vous n'allez pas avoir la vision, mais c'est déjà quand même pas mal. Par rapport aux anciennes mises à jour, il fallait nous-mêmes acheter une ward, ce qui était plutôt énervant. Là maintenant nous avons une relique, ça s'appelle, qui est complètement gratuite. Vous en avez trop au début du jeu, qui est la relique brouilleur optique, qui permet de dévoiler tout ce qui est invisible. Par exemple les champis de Timo, Evelyn ou je sais pas moi d'autres wards. Et s'il y a une ward, s'il y a une ward ou un piège invisible, ça permet de désactiver pendant 4 secondes et de le détruire. Par exemple, on va dire une ward.
c'est pendant 4 secondes, vous voyez la ward et vous pouvez la détruire à l'auto-attaque par exemple. Puis ça, vous avez aussi l'orbe d'acuité qui elle donne la vision sur une petite zone genre comme clairvoyance. Sauf que la relique ne se fait pas sur toute la map, ce qui est normal. Sinon ce serait un peu trop cheaté. Et voilà, c'est le petit moment relique. Pour le stuff de H, c'est-à-dire vous commencez avec l'âme de Doran, potion et relique. Puis ça, je vous conseille tout de suite de partir sur soit un poignard statique, soit un danseur fantôme. Moi je pars souvent sur le poignard statique en premier. Puis ça, après le poignard statique, je vous conseille vivement de prendre l'âme d'infini. Après la lame d'infini, soit un danseur fantôme, soit une lame du roi déchu. Et juste après, en fait, c'est les deux items après, c'est danseur fantôme et lame du roi déchu. Et le dernier item, ça fait 1, 2, 3, 4, plus la lame d'infini, ça fait 5. Il vous reste une place d'item que vous pouvez mettre ce que vous voulez. Soit un dernier souffle. Moi, je vous conseille un dernier souffle ou une soif de sang. Ou vous pouvez mettre autre chose. Je sais pas, moi, par exemple, vous pouvez mettre autant un ange gardien, qui l'ange gardien permet de... Enfin, c'est pas là, c'est là. Qui permet de revivre avec 30% de CPV et... avec 30% de CPV de sa mana. Et par contre, ça prend 5 minutes à revenir, c'est un peu long. Mais vous pouvez prendre autant ça que un autre item. Je sais pas, moi, genre, j'ai déjà vu, mais c'est pas spécialement optimisé, un Yumu. Voilà, vous pouvez aussi prendre un couperet noir, mais ça, c'est pas opti du tout. Voilà, ça c'est pour le stuff. Il y a aussi les choses à ne pas faire. C'est les choses à ne pas faire avec H. Déjà, comme je vous l'ai dit, c'était ne pas spammer la rapace. Parce que c'est un sort qui prend beaucoup de temps à revenir. Et qui peut complètement vous sauver la vie. Euh, L'ulti. L'ulti, ne le claquez jamais quand vous n'avez plus de mana. Parce que si vous n'avez plus de mana et que vous claquez ulti, pendant les 3 secondes qui suivent, vous ne pourrez l'attaquer que l'auto-attaque. Et quand il va se réveiller, vous ne pourrez pas le ralentir avec votre tir rapace ou votre salve. Ce qui lui donnera la seule solution de se barrer de... Regardez, là si je fais ça, là j'ai encore de la mana, je peux faire tir givrant. Mais si j'avais plus de mana, là, ce qu'il aurait fait, par exemple, il aurait flash comme ça, ou il aurait utilisé sa barrière. Ça, ce sont des sorts d'invocateurs qu'on peut prendre au début du jeu, qui sont plutôt pratiques en ADC. Sincèrement, en ADC, je vous conseille toujours d'avoir barrière et saut éclair. Ou si vous avez un ADC qui est plutôt tanky, vous pouvez prendre embrasement à la place de la barrière. Ça, c'était la chose à pas faire avec l'ulti. Le truc à faire avec l'ulti, c'est ne jamais mettre ulti sur une personne qui zigzague tout le temps. Par exemple, je sais pas moi, vous avez en face un ennemi qui sait comment contrer H et qui zigzague tout le temps quand il a plus de PV. Ça, vous ne balancez pas l'ulti. L'ulti, vous essayez toujours de le balancer quand il est soit coincé. Par exemple, je vais vous montrer. L'ennemi serait là et vous savez qu'il zigzague comme ça. Il zigzague comme ça. Je vous conseille, moi, ne jamais, par exemple, s'il est là, lancez votre ulti là pour essayer de le prendre là. Là, ce qu'il va faire, il va juste se retourner. Il va vous claquer une auto-attaque, il va continuer son chemin. Et à partir de là, là, je vais vous montrer. Enfin, là, je suis mort. Là, vous avez sûrement compris le système. C'est-à-dire, quand il est là, ne jamais claquer sa flèche là pour essayer de la voir plus loin. Avec H, il faut toujours essayer d'avoir l'ennemi à sa place où il est. C'est-à-dire si par exemple il est là et qu'il va là, essayez plus de claquer la flèche entre les deux que plus loin. Parce que s'il est plus loin, il va voir la flèche passer. Il va voir la flèche passer, par exemple la flèche elle arrive là. Au moment où il arrive, il va se retourner, il va l'esquiver, il va continuer son chemin. Et là, ce sera un peu un ulti perdu, même si c'est vrai que l'ulti au niveau 3 prend, je pense que c'est 60 secondes à revenir, et qui ne coûte pas énormément de mana, 100 points de mana, c'est pas mal. Regardez, je vais vous montrer que là, on peut le faire across the map. J'ai touché là. Et vous voyez la flèche. Elle passe à travers les sbires, elle passe même à travers les tourelles, elle passe à travers tout. Et à la fin, quand elle arrive, elle touche.
ce qui est fort pratique pour tuer les ennemis qui ont beaucoup pris cher pendant le teamfight et qui flashent par exemple à travers un mur ou qui essaient de se barrer normalement. Je trouve que c'est un très bon sort. C'est comme l'ulti à Ezreal ou à Jinx, enfin sauf que eux ils sont un peu différents. Moi je trouve que c'est un très bon sort et je trouve que Ashe aussi c'est un très bon AD carry, mais faut bien la gérer car au début elle est très faible. Elle a pas énormément d'armure, de résine magique et de PV. C'est pas un ADC tanky. Je vous conseille si vous la jouez ou si vous avez envie de la jouer de plus prendre Ashe pour la jouer défensivement que offensivement. Car enfin à part si vous avez un support offensif genre Blitzcrank ou Thresh. Ça, je vous expliquerai dans les vidéos de présentation de ces persos. Je vous conseille surtout de la jouer défensif, c'est-à-dire farm beaucoup, gagner beaucoup de PO, prendre un stuff qui donne pas mal de chances de critique, avec la lame d'infini et les statiques, et peut-être un autre danseur fantôme après, mais je pense pas, non, je pense pas que c'est super opti. Prendre ça, et vous ferez beaucoup de dégâts et vous pourrez sûrement carry votre game. Bon, c'était ma toute première vidéo sur les vidéos de présentation des champions de LoL. Là j'ai fait Ashe. Les prochaines vidéos ce sera sûrement les deux autres champions qu'on peut avoir au tutoriel, c'est-à-dire Ryze et Garen je crois. Je vous ferai les présentations de ces champions et je vous les mettrai sûrement demain car il y a déjà les deux vidéos d'aujourd'hui. Je vous laisse, prenez bien soin de vous, aimez si vous voulez, faites toujours partager la chaîne, ça fait plaisir. Et peut-être dans une autre partie si on sait. Je sais pas moi. On pourrait toujours faire des parties avec les abonnés, ça je l'ai dit dans la vidéo de présentation mais je le redis toujours. Si vous voulez faire des parties, dans la vidéo de présentation j'avais le pseudo d'un autre compte, mais là c'est le pseudo de mon compte officiel, c'est-à-dire Shadow Black 13. Vous m'invitez, vous demandez pour faire une partie. Si j'ai pas de vidéo, je peux toujours la filmer si elle est présentable. Par contre, ouais, si c'est pour faire une game de merde, je vais sûrement pas la poster. Parce que c'est jamais marrant de voir une personne se faire défoncer. À part ça, je suis toujours partant. Moi, j'ai beaucoup de temps libre. Vous me postez genre un commentaire ou un message sur LOL ou sur autre chose. Ça dépend. Je pourrais peut-être donner mon. Ouais, non, pas ça. Ouais, je pourrais peut-être voir si j'ai le temps pour essayer de créer une team avec des abonnés qui sont plutôt forts et qui jouent souvent et qui sont plutôt sympas. Bon, je vous laisse, bonne continuation et au revoir.